En aucun cas, l'escalade vient de la France. L'Algérie détient actuellement un ressortissant français, Boualem Sansal, qui est un grand écrivain. Elle le détient sur aucune base légale. Chaque pays doit accepter de reprendre ses propres ressortissants. L'Algérie le refuse, violant le droit international, violant aussi le droit que nous nous sommes donnés. Voilà. Donc la France, qui a beaucoup tendu la main à l'Algérie, depuis qu'il a été élu, le président Macron a fait le maximum pour tenter de cautériser ce que l'on appelle les plaies mémorielles. Mais les douleurs de l'histoire, fussent-elles aiguës, ne donnent le droit à aucun pays d'humilier la France. Deux remarques. Deux remarques, Pierre. Un sur les douleurs de l'histoire, ras la casquette. On a eu au Vietnam une guerre très difficile, énormément de violence, c'était très compliqué. Donnez-moi un exemple d'un gouvernement vietnamien qui continue à nous en vouloir 60 ans après et qui vit de cette rente mémoriale. Il n'y a que les Algériens qui jouent à ça, donc ras-le-bol, voilà, ras la casquette. Deuxièmement, sur ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, il a tort sur un point. Le droit international n'oblige pas les États à reprendre. Il y a des conventions consulaires, mais la notion selon laquelle les États sont obligés de reprendre leurs concitoyens n'existe pas en droit international. Ce qui existe, c'est le droit d'émigrer, au nom de la Déclaration des droits de l'homme. C'est pour ça que l'autre jour, j'ai conseillé au Quai d'Orsay, qui est dirigé par cet éminent personnage qu'on a vu tout à l'heure, de peut-être s'intéresser à faire une proposition devant la Cour internationale de justice pour créer cette obligation des États à reprendre leurs concitoyens, ce qui n'est pas le cas. Donc, faites attention à ça. Les Algériens peuvent se réfugier en disant « moi, je ne les prends pas, je ne les connais pas, ils ne sont pas à moi, etc. » Après, il y a les conventions consulaires qu'ils violent. Ça, c'est vrai. Faites précis. Olivier. Non, mais effectivement, on voit que sur l'Algérie, la situation de Boualem Sansal était la goutte d'eau qui aurait dû faire déborder le vase il y a déjà maintenant 3 mois. Il est temps effectivement qu'on durcisse. On voit que Bruno Retailleau, et c'est un peu dommage, on voit bien qu'il essaye de faire et qu'il est tout entravé par le président de la République, par le ministre des Affaires étrangères. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Et qu'effectivement, il y a un moment où on a envie de se dire il faudrait quand même tous se mettre autour d'une table dans ce gouvernement et avoir une seule décision et une seule ligne. Et c'est la ligne de Bruno Retailleau qui est aujourd'hui aussi soutenue par les Français. Les Français. Donc il faudrait qu'effectivement on soit assez ferme et malheureusement on ne peut pas la voix. On n'est pas. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé.